Je sais que quand je frôle les limites des existences des autres, la première chose qu'ils remarquent est mon accent. Certains me le qualifient de québécois dans la politesse, et moi je le sais d'où il vient. Certains mots butent sur ma langue, alors que d'autres y font du toboggan. Je peux dire Ariel, Bhelpuri, Dhol, Ghat, Ashraful Makhloukat, sans souci, alors que le jaune et le jeune paralysent mes neurones, mes nerfs et ma langue. L'œuf et les œufs, c'est un piège tendu dans ma vie quotidienne. Je suis en paix intérieure avec ma langue maternelle, le punjabi, ma langue nationale, l'ourdou, ma langue officielle, l'anglais, ma langue d'adoption et principale, le français, et ma langue spirituelle, l'arabe. Je laisse de côté l'espagnol que j'ai essayé à l'école et le coréen que j'affectionne. Mais souvent, ma langue principale m'a trahi. Des fois, au retour des vacances au bureau, je ne trouve pas mes mots. Alors, j'utilise sans vergogne aucune des mots d'anglais ou d'ourdou de remplacement, selon mon auditoire. Dans ma tête, je suis quelqu'un qui se débrouille bien en français. C'est bien ça le problème. D'ailleurs, je suis de toutes les langues la plus éduquée en français, de par mon éducation, par mes lectures et mes interactions quotidiennes. Pourtant, il arrive que quand les gens chuchotent, parlent trop vite ou chantent trop vite, que je ne saisisse pas, que je ne comprenne plus rien. Malgré cela, je n'ai pas besoin de sous-titres dans la vie de tous les jours. Alors quand quelqu'un me dit que j'ai un accent, ça m'énerve. Ça m'énerve d'autant plus que c'est vrai. Je voudrais pouvoir l'effacer et parler comme une présentatrice à la télé. Je voudrais ne pas craindre les lectures à la voix haute en français. Et pour cela, j'envie ouvertement les franco-pakistanais avec leur français mélodieux. Et cela va, paradoxalement, avec une envie de ne pas changer mon français. Tout comme la peau n'est pas lisse et sans texture, ma voix a sa propre signature, mon accent français et mes fautes essentielles du français racontent mon histoire, mon parcours. Je ne suis pas une sortie d'ENA vouée à une carrière politique. C'est moi, Bark, et tu vois, mon accent.